David Beckham a toujours entretenu une relation particulière avec les plus grandes scènes. Tout au long de sa carrière, il a vécu des matchs décisifs, des rivalités historiques, des éliminations douloureuses et des soirées où le football semblait s'arrêter pour regarder 22 joueurs évoluer sous une pression impossible à décrire. C'est pourquoi, lorsqu'on l'a interrogé sur le prochain match entre l'Argentine et l'Angleterre, sa réaction a été un mélange d'enthousiasme, de fierté et d'une évidente contradiction émotionnelle. Pour Beckham, cette confrontation n'est pas simplement une demi-finale. C'est l'un de ces matchs qui portent en eux des décennies d'histoire, de souvenirs, de blessures sportives et de figures inoubliables. Depuis le début du tournoi, j'avais le sentiment que cela pouvait arriver, a commencé l'ancien joueur de l'équipe d'Angleterre lors d'une brève interview accordée à une radio anglaise. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais il y avait quelque chose dans le parcours des deux équipes qui faisait penser que l'Argentine et l'Angleterre finiraient par se rencontrer. Pour moi, c'était inévitable. Ce sont deux sélections qui semblent toujours liées par l'histoire, même lorsqu'elles ne s'affrontent donc pas. Beckham a expliqué que le lien footballistique entre l'Argentine et l'Angleterre va bien au-delà d'un seul match. Les deux sélections ont été impliquées dans certains des moments les plus mémorables de l'histoire de la Coupe du Monde. Des buts historiques au carton rouge, en passant par les séances de tirs au but, les polémiques et les performances individuelles, restées à jamais gravées dans la mémoire collective. Quand on parle de l'Angleterre contre l'Argentine, tant d'images viennent immédiatement à l'esprit, a-t-il déclaré. Ce n'est pas une rivalité créée artificiellement. Elle repose sur des moments réels, des matchs immenses et des joueurs qui ont marqué des générations. Pour un joueur anglais, affronter l'Argentine revêt toujours une signification particulière. On sait que l'on ne dispute pas un match comme les autres. L'ancien joueur de Manchester United a également reconnu que cette confrontation ravivait des souvenirs personnels. Beckham a été directement impliqué dans l'un des épisodes les plus douloureux de sa carrière lorsqu'il a été expulsé contre l'Argentine lors de la Coupe du Monde 1998. L'Angleterre a finalement été éliminée au tir au but et pendant un certain temps, le milieu de terrain est devenu la principale cible des critiques dans son pays. Bien sûr, j'ai des souvenirs très forts liés à l'Argentine, a-t-il admis. Certains ont été très difficiles pour moi. Ce qui s'est passé en 1998 a changé ma vie. Pendant longtemps, j'ai dû apprendre à vivre avec cela, avec les critiques et avec le sentiment d'avoir déçu mon équipe nationale. Cependant, Beckham s'est également souvenu du match de la Coupe du Monde 2002, au cours duquel il avait inscrit sur penalty le but de la victoire de l'Angleterre contre l'Argentine. Cette rencontre avait représenté une rédemption personnelle et une libération émotionnelle. 4 ans plus tard, j'ai eu l'occasion d'affronter à nouveau l'Argentine et de marquer. Ce fut l'un des moments les plus importants de ma carrière avec l'Angleterre. Non pas parce que j'avais quoi que ce soit de personnel contre les joueurs argentins, mais parce que j'avais besoin de me prouver que je pouvais surmonter ce qui s'était passé. Précisément parce qu'il a connu les deux extrêmes, la souffrance et la rédemption, Beckham comprend mieux que la plupart des gens l'ampleur émotionnelle de cette nouvelle rencontre. Les joueurs d'aujourd'hui n'ont pas apporté tout ce que nous avons traversé, mais il est impossible d'échapper complètement à l'histoire, a-t-il réfléchi. Lorsque vous entrez sur le terrain avec le maillot de l'Angleterre et que l'Argentine se tient face à vous, vous savez ce que cela représente. Vous savez également que des millions de personnes se remémorent bataille d'autres matchs tout en regardant celui qui se déroule sous leurs yeux. Au-delà de la rivalité, Beckham a consacré une part importante de ses déclarations à Lionel Messi. L'ancien milieu de terrain anglais n'a jamais caché son admiration pour le capitaine argentin, et leur relation est devenue encore plus étroite depuis l'arrivée de la star née à Rosario, à l'Inter Miami. Parler de Léo, c'est parler d'un joueur qui ne ressemble à aucun autre, a-t-il affirmé. J'ai eu la chance de voir jouer de grands champions, de partager le terrain avec des joueurs extraordinaires et d'affronter certains des meilleurs de l'histoire. Mais Messi appartient à une catégorie très particulière. Pour Beckham, la grandeur de Messi ne réside pas seulement dans ses statistiques, ses buts ou ses trophées. Elle se manifeste également dans sa manière de comprendre le jeu et dans sa capacité à changer un match sans avoir besoin de le dominer pendant 90 minutes. Léo peut passer plusieurs minutes sans être très impliqué, puis soudainement, il trouve un espace que personne d'autre n'avait vu. Il reçoit le ballon, relève la tête et le match change.
C'est là toute la différence entre un grand joueur et quelqu'un comme Messi. Les grands joueurs participent au jeu. Messi peut en changer complètement le cours. Beckham a également souligné la longévité du capitaine argentin et sa capacité à continuer de rivaliser au plus haut niveau après tant d'années. Ce qui est ça le plus impressionnant, c'est qu'il continue à trouver des moyens d'être décisif. Son jeu a naturellement évolué. Il n'a plus besoin de faire exactement ce qu'il faisait lorsqu'il avait 20 ou 25 ans. Aujourd'hui, il maîtrise d'autres aspects du match. Il gère son énergie, choisit le bon moment et comprend mieux que quiconque quand il doit accélérer. L'ancien international anglais a reconnu que Messi représentait la plus grande menace pour l'Angleterre. Selon son analyse, tenter de l'arrêter avec un seul joueur serait une erreur. On ne peut pas penser qu'un seul défenseur va s'occuper de Messi. Cela ne fonctionne pas. L'Angleterre devra défendre en équipe, contrôler les espaces et empêcher l'Argentine de le trouver près de la surface de réparation. Mais même lorsque vous faites tout correctement, Léo peut encore inventer quelque chose. Malgré tous ces éloges, Beckham a clairement indiqué que son souhait principal était de voir l'Angleterre gagner. « Je suis anglais, j'ai joué pour mon pays, j'ai été capitaine et je sais ce que signifie représenter ce maillot. Bien sûr que je veux que l'Angleterre gagne. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Je veux la voir en finale et je veux qu'elle ait la possibilité de devenir championne du monde. » Cependant, il a immédiatement reconnu une contradiction émotionnelle difficile à éviter. « Mais je dois aussi être honnête, une partie de moi ne veut pas voir Léo perdre. Je suis un immense admirateur de son jeu. Je le respecte profondément en tant que joueur et en tant que personne. Je suis sa carrière depuis de nombreuses années et je sais tout ce qu'il représente pour l'Argentine, pour sa famille et pour des millions de supporters. » Beckham a affirmé n'avoir jamais auparavant ressenti un tel sentiment de division intérieure pendant un match de l'Angleterre. C'est étrange parce que, normalement, lorsque l'Angleterre joue, je n'ai absolument aucun doute. Je veux qu'elle gagne, je célèbre ses buts et je souffre à chaque attaque de l'adversaire. Cette fois-ci, ce sera pareil, mais il y aura quelque chose de différent. Lorsque je verrai Léo, une partie de moi espérera probablement qu'il réalise un grand match, même si cela pourrait compliquer considérablement les choses pour l'Angleterre. L'ancien joueur a plaisanté sur la difficulté de trouver un résultat émotionnellement parfait. Peut-être que la seule solution serait que Messi réalise un match incroyable, marque un but spectaculaire et que l'Angleterre gagne malgré tout. Ce serait la combinaison idéale pour moi. Mais je sais que le football offre rarement des solutions aussi confortables. Sur un ton plus sérieux, Beckham a expliqué que son respect pour Messi ne diminuait en rien son attachement à l'Angleterre. Admirer un adversaire ne signifie pas vouloir que son équipe nationale perde. Cela n'existe pas. On peut respecter profondément un joueur, reconnaître sa grandeur et, en même temps, vouloir le battre. En réalité, vaincre les meilleurs est justement ce qui rend une victoire encore plus précieuse. Selon son analyse, l'Angleterre aborde cette confrontation avec suffisamment de qualité pour rivaliser. Beckham a mis en avant la vitesse, la jeunesse et la qualité offensive de l'équipe anglaise. L'Angleterre possède des joueurs capables de décider d'un match. Elle a de l'énergie, du talent et des joueurs qui n'ont pas peur des plus grandes scènes. C'est très important contre l'Argentine, car si vous entrez sur le terrain en pensant trop au maillot adverse ou à Messi, vous leur accordez déjà un avantage. Il a également insisté sur la nécessité de rester concentré pendant toute la rencontre. L'Argentine est une équipe qui sait souffrir. Elle peut traverser des moments difficiles tout en restant dans le match. C'est l'une de ses plus grandes forces. Vous pouvez croire que vous contrôlez la situation, mais elle ne décroche jamais. L'Angleterre devra jouer intelligemment et comprendre que le match pourrait se décider en une seule seconde. Beckham a salué le caractère compétitif que l'Argentine a développé au cours des dernières années. L'Argentine ne dépend pas exclusivement de Messi. Évidemment, Léo est son joueur le plus important, mais il y a autour de lui une équipe dotée d'une mentalité très forte. Ils courent, pressent, défendent et sont prêts à faire n'importe quel sacrifice pour leur capitaine et pour leur pays. Pour l'ancien milieu de terrain, ce lien émotionnel entre Messi et ses coéquipiers constitue l'une des clés du succès de l'Argentine. On voit qu'ils veulent le protéger et le soutenir. Ils ne s'attendent même pas à ce qu'il résolve absolument tout. Ils l'aident afin qu'il puisse apparaître dans les moments décisifs. Cette structure rend l'Argentine beaucoup plus dangereuse.
En évoquant la pression qui entourera le match, Beckham a exhorté les joueurs à profiter de l'instant. Ces matchs paraissent immenses avant même de commencer, et ils le sont. Mais les joueurs doivent également se souvenir qu'ils ont passé toute leur vie à se préparer pour quelque chose comme cela. Quand on est enfant et que l'on joue dans la rue ou sur un petit terrain, on imagine une demi-finale de Coupe du Monde. On imagine affronter l'une des meilleures équipes du monde. Il ne faut pas laisser la peur vous priver de cette expérience. Il a également conseillé aux joueurs anglais de ne pas tomber dans les provocations et de ne pas perdre leur maîtrise émotionnelle. Il y a toujours énormément d'intensité contre l'Argentine. Il y aura des contacts physiques, des disputes et des moments de tension. L'Angleterre doit conserver 11 joueurs sur le terrain. Je dis cela parce que je sais parfaitement ce qui peut se produire lorsque vous réagissez pendant une seconde sans réfléchir. La référence à son carton rouge de 1998 s'est accompagnée d'un sourire, mais aussi d'un avertissement sincère. J'ai appris cette leçon de la manière la plus difficile possible. Dans un match d'une telle importance, une seule réaction peut changer le résultat et vous accompagner pendant de nombreuses années. Les joueurs doivent être agressifs sur le plan footballistique, mais rester calmes sur le plan émotionnel. Beckham a déclaré s'attendre à un match fermé et intense, décidé par de petits détails. Je ne pense pas qu'une équipe dominera complètement l'autre. Il y aura des temps forts pour l'Angleterre et d'autres pour l'Argentine. La clé sera de profiter des occasions. En demi-finale, on n'obtient pas toujours 5 ou 6 opportunités franches. On peut n'en avoir qu'une ou deux. Interrogé sur la possibilité que le match se décide lors d'une séance de tir au but, l'ancien joueur a reconnu qu'il s'agirait d'une situation extrêmement tendue. Les séances de tir au but font partie de l'histoire entre l'Angleterre et l'Argentine. Ce serait dramatique pour les supporters. Pour moi aussi, je pense que je préférerais que l'Angleterre règle le match avant, car je ne sais pas si mon cœur supporterait une autre fin comme celle-là. Beckham a évité de donner un pronostic exact, mais il a insisté sur ce qu'il espérait voir se produire. J'espère que l'Angleterre gagnera. Je ne vais pas prétendre être neutre, parce que je ne le suis pas. Mon pays passera toujours en premier. Je veux voir les joueurs anglais célébrer et atteindre la finale. Malgré cela, il a conclu ses déclarations en revenant à Messi et à la contradiction qui définira son expérience personnelle pendant le match. Si l'Angleterre gagne, je serai incroyablement heureux. Mais je sais que lorsque je verrai Léo après le match, je ressentirai de la tristesse pour lui. C'est inévitable. J'ai développé une immense admiration pour sa carrière et pour la manière dont il continue à représenter l'Argentine. Cela montre à quel point Messi est spécial. Il peut faire en sorte qu'une personne qui souhaite de tout son cœur la victoire de l'Angleterre ressente également qu'elle ne veut pas voir Léo perdre. Très peu de sportifs dans l'histoire ont suscité quelque chose de semblable. Enfin, Beckham a résumé l'ampleur de cette confrontation par une déclaration forte. L'Argentine contre l'Angleterre était inévitable. L'histoire semblait pousser les deux équipes vers ce moment. Désormais, il ne reste plus qu'à jouer, à lutter et à découvrir qui est prêt à écrire le prochain chapitre. Pour Beckham, ce sera une soirée au cours de laquelle le patriotisme, la nostalgie et l'admiration coexisteront. Il voudra voir l'Angleterre gagner, célébrera chaque attaque anglaise et souffrira à chaque occasion argentine. Mais dans le même temps, il observera Messi avec le respect de quelqu'un qui sait qu'il assiste au dernier grand chapitre d'une carrière unique. « Je veux que l'Angleterre gagne », a-t-il répété. Mais je mentirais si je disais qu'une partie de moi ne souhaite pas également que Léo vive une soirée spéciale. C'est là ma contradiction. Et c'est probablement la contradiction de nombreuses personnes qui aiment le football.